Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je voulais te parler de discernement. Alors, je t'invite à t'installer confortablement ou à continuer à vaquer à tes occupations. Et c'est parti. Salut, je m'appelle Théanie et je pratique des médecines alternatives et holistiques. J'accompagne les personnes à harmoniser et à découvrir leur intérieur pour mieux avancer sur leur chemin de vie, à briller leur authenticité. Je te souhaite une belle écoute et n'hésite pas à liker, à partager cette vidéo à une personne qui pourrait être intéressée, à partager ton avis, ton ressenti. À bientôt. Ce week-end, je suis allée à un regroupement de personnes qui sont intéressées par l'éveil spirituel, par la spiritualité, par tous ces principes. Très intéressants d'ailleurs. Et j'ai appris énormément et j'en suis reconnaissante. Là où ça m'a un peu marqué sur certaines rencontres, c'était qu'il n'y avait pas tout le temps cette prise de recul, ce discernement. C'était comme s'il n'y avait pas de re-questionnement sur ce qui était dit. J'ai discuté avec une dame et pour elle, il n'y avait pas d'ouverture sur d'autres enseignements, sur d'autres enseignants spirituels. C'était comme si tout ce qui avait été dit et tout ce qui est dit par ces deux personnes était la vérité absolue. Et là, pour moi, de suite, ça fait hic. Ça sert, c'est pas juste, c'est pas cohérent. Après, peut-être que ça parle que de moi. Mais en tout cas, ma croyance, c'est qu'il faut toujours re-questionner ce que l'on entend dans le monde spirituel. Ou ce que l'on peut lire. Ou ce que l'on peut apprendre à travers des formations, des pratiques, etc. Des techniques. C'est important pour moi, en tout cas, d'avoir une oreille qui écoute, qui est attentive et qui accueille ce qui est dit. Et aussi parfois d'écouter ce qui sonne pas tout à fait juste. Pour moi, en tout cas, pour mes croyances. Et peut-être que je ne suis pas tout à fait alignée avec ces personnes et peut-être que certaines choses sont là justement pour me faire travailler. Et en même temps, ce que j'aime bien et ce que ce week-end m'a appris, c'est que je parviens à écouter les endroits où ça sonne pas juste, où ça sonne pas encore tout à fait vrai pour moi. Et peut-être que c'est parce que je n'ai pas encore la capacité de comprendre ce qui est dit ou d'intégrer ce qui est dit. Ou bien c'est simplement que ça correspond pas à mes valeurs, à mes besoins. Ce qui m'avait marqué justement, c'est que cette dame ne prenait pas le recul. Et je sais que ça parle que de moi si j'ai rencontré cette dame et qu'elle est semblée plus attirée, dévouée et qu'il n'y avait pas de remise en question de ce qui était dit. Ça ne parle que de moi. Peut-être qu'il y a des parts de moi qui aimeraient croire sur parole ce qui est dit. Mais encore une fois, et je crois que je vous l'ai déjà répété, même sur ce que je dis, expérimentez par vous-même. Et si ça ne résonne pas pour vous, c'est tout à fait ok. C'est pas grave. Justement, le truc, c'est à vous d'expérimenter, c'est à vous, par vous-même, de comprendre, d'expérimenter, d'intégrer ce que je dis, ce que les autres disent, ce que les livres disent. Et en même temps, toujours avoir ce regard critique sur ce qui est dit, sur ce qui est fait. Pas critique simplement pour comparer, pour alimenter le mental, pour dire « Ah, ça c'est pas bien, c'est bien ». Non. Juste observer ce que ça fait chez vous quand vous écoutez telle ou telle personne. Encore une fois, là, c'est pas pour démonter, etc. C'est juste, prenez le temps d'observer quand vous lisez un livre ou quand vous écoutez des podcasts sur la spiritualité. Est-ce que ça résonne vraiment chez vous ? Et si ça résonne pas, peut-être aller voir ce qui se passe pour vous. Est-ce que c'est des valeurs qui sont pas tout à fait communes ? Est-ce que c'est des endroits qui ont besoin d'être écoutés à l'intérieur de vous ? Est-ce que tout simplement ça vous parle pas et c'est ok, c'est pas grave ? Et je pense, et ça c'est ma croyance, qu'il n'y a pas forcément besoin
et peut-être que ça nourrit l'ego, je sais pas, mais qui a pas forcément besoin d'écouter des personnes spirituelles, de forcément lire des bouquins spirituels pour justement être soi-même spirituel. Il y a plusieurs chemins justement vers la spiritualité et ça c'est génial. Il y a plusieurs chemins pour atteindre l'éveil, il y a plusieurs chemins pour se retrouver au final. Plusieurs chemins pour se retrouver, pour retrouver qui l'on est ou qui l'on croit être. Ces chemins vers l'éveil, un chemin commun peut-être, je sais pas. Où il n'y a plus d'identité, peut-être, je sais pas. Moi j'y suis pas encore, donc je saurais pas vous dire. Et en même temps c'est intéressant de voir et d'écouter ces personnes qui se disent éveillées et qui le sont certainement. C'est super chouette de pouvoir les écouter, de pouvoir les entendre et qu'ils puissent partager avec nous qu'est-ce que ça fait, comment c'est. Et je me pose la question derrière, le truc c'est pourquoi on désire réellement s'éveiller, pourquoi on désire réellement atteindre pour certains ce chemin, atteindre ce but. Ce que j'ai compris de ce week-end, ce qui a été cool, c'est que ça m'a permis de travailler sur moi. Ça m'a permis de travailler sur moi, pourquoi ? Parce que c'est clair que il y avait certaines personnes qui me dérangeaient ou qui m'agaçaient. Et c'est tout à fait ok. Et je sais que ça ne parle que de moi. Ces personnes qui me touchaient, qui venaient toucher des parts sensibles, des parts tristes, des parts qui ne sont pas peut-être entendues. J'ai pris le temps justement de ce week-end de faire cet exercice, d'écouter, de voir ce qui se passait intérieurement quand telle personne parlait ou quand telle personne avait tel comportement durant le week-end. Et oui, en effet, c'était des parts de moi qui avaient besoin de s'exprimer, d'être entendues, d'être écoutées. C'est intéressant d'observer nos interactions avec les autres, quel que soit le cadre, la situation. Intéressant pour nous faire grandir et pour comprendre que, ouais, il y a une part de nous, il y a des parts de nous qui veulent s'exprimer, qui veulent dire « Hé, je suis là, écoute-moi ». Et clairement, je suis pas du tout éveillée, mais c'est ok. C'est aussi ça le chemin. C'est expérimenter, apprendre, évoluer, et pas forcément d'être éveillé. Et peut-être que dans quelques années, je te dirai l'inverse. Peut-être que le chemin et le but, c'est d'être éveillé. Pour l'instant, je ne le suis pas, donc je pourrais pas te dire que c'est ça. Pour l'instant, je suis juste dans l'expérimentation, dans l'exploration de la vie. Et j'ai remarqué aussi que c'était pas juste comprendre avec la tête, mais aussi comprendre avec le corps. Accueillir ce que tu ressens, accueillir tes émotions, justement, pour débloquer des situations. Donc il y a des prises de conscience profondes. Et pour moi, c'est important d'avoir des prises de conscience profondes, et c'est peut-être ma croyance, pour pouvoir avoir des changements concrets, pour pouvoir bouger ce qui se passe dans ma vie, dans les divers domaines de ma vie. Et en même temps, je pense qu'il y a une part d'émotionnel qui peut écouter, et qui en fait peut régler et débloquer tellement de choses. Et ça, c'est chouette de s'en rendre compte et de l'avoir même moi-même testé ce week-end. En fonction de ce qui se passait pour moi intérieurement, d'accueillir cette colère ou cette tristesse face à quelqu'un, d'accueillir ce qui se passait dans mon corps et de laisser justement le corps digérer, s'exprimer à travers cette émotion, à travers ce ressenti. Et puis pouf, j'allais dire comme par magie, mais pas par magie, mais si, peut-être un peu, j'en sais rien. Cette émotion repart là où elle doit repartir. Et puis c'était plus calme, plus apaisé. C'était en paix à l'intérieur. Aujourd'hui, je voulais te parler de discernement, mais aussi te dire que toi aussi, tu as ces capacités d'écouter ton corps, d'écouter ces blocages, ces messages qu'il y a derrière le corps ou ces situations qui se présentent à toi régulièrement. Prends le temps de te poser et de poser cette question. Ou prends juste le temps de te poser et d'écouter ton corps pour voir ce qui se passe pour toi.
Est-ce que c'est plutôt serré? Est-ce que c'est plutôt ouvert? Est-ce que c'est plutôt chaud, froid? Quelle forme, quelle couleur? Dans quel endroit du corps? Et laissez s'il y a des messages, des mots ou quoi que ce soit qui se révèle à toi. Et c'était chouette ce week-end, ouais. C'était chouette même si je n'ai pas tout compris et c'est ok. Je ne prétends pas tout comprendre. Et c'est ça qui est cool, c'est que je continue à apprendre comme vous, je continue à expérimenter, à explorer, que ce soit dans la matière, dans le subtil. Et c'est chouette. C'est chouette parce que j'ai l'impression d'être de plus en plus sur mon chemin de vie, sur mon chemin. Et peut-être qu'il n'y a pas de bon ou mauvais chemin, il y a juste un chemin à expérimenter. Et c'est tout. Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. À vous de faire votre propre idée, à vous de prendre ce qui vous parle dans chaque bouquin, dans chaque audio que vous écoutez, dans chaque conférence, prise de parole, etc. À vous de faire votre propre opinion et de ne rien prendre pour acquis ni pour la vérité absolue. Et c'est chouette de voir qu'on a tous nos mondes intérieurs, qu'on a tous cette capacité à être à l'écoute de soi-même et de ce monde intérieur qui a tant de messages à nous dire. Et c'est chouette, j'adore. J'adore le fait de m'en rendre compte maintenant. J'adore le fait d'être plus à l'écoute envers moi-même et de vous le partager. Et encore une fois, si ça vous parle pas, c'est pas grave. Passez à autre chose, regardez autre chose. Et c'est pas grave du tout. Mais ouais, gardez votre discernement, gardez votre jugement. Ok, c'est peut-être le mental qui juge, certes. Mais peut-être que le mental, il a aussi une place importante dans un premier pas vers l'éveil. Ou du moins comprendre, accueillir ce qui est juste pour nous, ou ce que l'on croit juste pour nous. On diabolise souvent le mental, mais le mental permet aussi de faire des choses simples, de calculer, de classer, de différencier, de se comparer. Le mental a sa juste place, c'est chouette. Quand il est trop présent, c'est un peu moins cool, mais peut-être que c'est aussi une expérimentation qu'il faut faire pour se rendre compte que, ok, il est là, il est présent, mais il n'est pas aux manettes de la vie, de sa propre vie. Et oui, je suis pas éveillée, mais qui sait, peut-être plus tard. Et là, peut-être que je pourrais vous partager d'autres choses qui vous parleront ou vous parleront pas. Comme moi, j'ai été ce week-end où il y avait, on va dire, 80% des choses qui me parlaient et que je comprenais et que je suis encore en train d'essayer d'intégrer, parce que non, peut-être pas 80 en fait, peut-être 50, j'en sais rien. Et que le reste, non, c'était pas intégré, ça me parlait pas, c'était différent. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu et voilà, encore une fois, si ça vous parle pas, passez votre chemin. Si vous lisez un truc, ok, et que ça vous parle, ça a un wow effect, ok, c'est cool. Mais encore une fois, questionnez-vous. Expérimentez par vous-même. Faites-vous votre propre sauce, par exemple, votre propre expérience pour pouvoir la partager, la divulguer à d'autres. C'est rigolo de voir que il y a encore quelques années, on diabolisait le mental, on diabolisait l'ego. Alors que maintenant, on essaie simplement de le remettre à sa juste place. Et je me demande ce que ça sera dans quelques années encore. Pareil, où à l'époque, les routines, c'était de se lever tôt, de faire plein de choses, etc. Alors que maintenant, on essaye d'être plus à l'écoute de son corps, de ses envies. C'est chouette de voir que ça bouge, que ça évolue, que ça grandit, dans tous les domaines. C'est chouette de voir que, par exemple, ce week-end, il y avait énormément de monde et c'était intéressant et intriguant de voir tout ce monde. Il y a 5 ans, quand j'allais à ce genre d'événement, c'était plus des personnes âgées, un peu perdues, ou en changement de situation. Très peu de personnes de mon âge, de moins de 30 ans, voire de moins de 20 ans. Et là, il y avait quand même beaucoup de gens de mon âge, et c'était chouette. C'est chouette parce que je me rends compte qu'on est de plus en plus à essayer de comprendre ce qui se passe, à essayer de l'intégrer, à essayer d'aller vers un monde qui nous correspond plus. Et donc ça, c'est cool. Ouais, mon nouveau mot, c'est chouette en ce moment.
Bon allez, je vous dis une belle soirée ou une belle journée. Et je vous dis à bientôt pour un autre podcast. Salut!